Non mais je sais pas si vous avez entendu cette histoire. 95 ans, il a le monsieur. Il récupère sa maison complètement détruite par des squatteurs. Et l'État lui laisse une facture de 17 364 euros. C'est pas une blague. C'est la France, ça, et en 2025. Un pays où tu bosses toute ta vie, tu construis, tu payes tes impôts, tu vieillis, et au bout du chemin, qu'est-ce qui se passe? Tu récupères ton bien complètement saccagé. Et on te fait porter la note. Pourquoi? Eh bien parce que la loi interdit de couper l'eau même quand des squatteurs occupent ta maison complètement illégalement. Il paraît que c'est un droit fondamental, mais qu'est-ce que c'est que cette blague? Mais pour qui, là? Pour le propriétaire ou pour ceux qui le dépouillent? Non mais franchement, il y a de quoi s'énerver, quoi. Mais ce monsieur, il a 95 ans, et là, il doit payer plus de 17 000 euros à cause de cassos. Non mais c'est pas un truc de fou, ça? Et pourquoi? Bah parce que la préfecture a refusé de faire expulser les occupants. Et maintenant que la maison est en ruine, que l'eau a coulé pendant des mois, bah qu'est-ce qui se passe? On lui dit, c'est votre problème, monsieur. Et les responsables? La mairie? Bah bien sûr que non. Ils disent, on n'y peut rien. L'État? Bah vous n'avez pas suivi la bonne procédure. Non mais à 95 piges, quoi. Et en plus, c'est l'État qui a bloqué la procédure. Bah ouais. Non mais voilà où on en est, en fait. Un pays où le propriétaire n'a plus de droits. Où les victimes, bah n'ont plus de soutien. Où la légalité, bah ne protège plus que ceux qui savent l'utiliser. Contre les autres, bien sûr. Et le pire, c'est quoi? C'est que c'est pas un accident. Non. C'est le résultat d'années et d'années de lois complètement tordues, de renoncements politiques et de fausses priorités. Et quand il y a une loi qui sort, qui est un petit peu dans le bon sens, bah qu'est-ce qui se passe? T'as tout le monde qui commence à hurler, là, à la gauche, là, qui commence à hurler, oh là là, non, ça se fait pas, je sais pas quoi, machin. Et tout ça, ça date pas d'aujourd'hui. De, comment il s'appelle, Mitterrand, Chirac, jusqu'à Macron, on a quand même vu passer je ne sais combien de gouvernements qui ont légiféré pour l'image, jamais pour la justice. Regardez la preuve, 95 ans, il doit payer 17 000 balles, alors qu'il a rien fait, il est parti en plus, il a quitté son logement, il a dû s'absenter pour des raisons de santé. Et tous ces gouvernements et tous ces présidents, etc., bah, ils laissent les gens seuls face aux abus, quoi. Mais c'est des abus, ça. Au nom du droit fondamental au logement, mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Non mais c'est un truc de fou. La vérité, les amis, c'est que tous ces gouvernements, tous ces politiciens, ils ont jamais mis de limite à l'inacceptable. Et aujourd'hui, eh bien, on se retrouve avec, par exemple, un homme de 95 ans qui doit vendre, peut-être emprunter, je sais même pas si on lui prêtera pas à cet âge-là, supplier, parce que la République a préféré l'inaction au bon sens. Voilà. C'est pas de la fatalité, ça, c'est un choix, hein. Un choix de société, hein. Parce que dans d'autres pays, ça se passe pas comme ça, hein. Là, c'est un choix de société où on protège plus facilement ceux qui détruisent que ceux qui construisent. Et tant que ce modèle ne sera pas inversé, eh bien, on rencontrera de plus en plus de problèmes comme ça. Mais c'est comme ça. Que quelqu'un me dise qu'est-ce qu'il a comme solution, cet homme, aujourd'hui. 95 ans. Il n'a rien demandé à personne. Il lui squatte sa baraque, ils détruisent les tuyaux, ils détruisent tout, la flotte coule et c'est à lui de payer. Non, mais c'est un truc de fou. Moi, ça me débecte.